Bien quoi les gars, c'est Dictateur 144R pour Royauté. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo réaction sur une vidéo que je viens de voir sur TikTok qui m'a un peu interpellé. Pourquoi faut apprendre à se battre? Pourquoi faut apprendre à se défendre? Pourquoi ça peut être utile? Parce que ne pas connaître ses capacités dans les moments où tu dois en avoir le plus besoin peut faire que tu ne passes pas à l'action au moment efficient et puis tu te fasses maltraiter par d'autres personnes qui, eux, prennent l'avantage psychologiquement sur toi. Pour tuer cet effet psychologique, parfois, connaître ses points forts à la bagarre et ses points faibles à la bagarre te donne un certain avantage et une certaine prise de confiance. On va regarder cette vidéo tout de suite et décortiquer un petit peu. T'es chez toi? Pas chez moi. Attends, reste là, reste là, toi. Reste là. Porte ton portefeuille. Je donne rien du tout. Je donne rien. Respect. Vous voyez lui, le mec en bleu qui se lève. Peut-être il sait pas se défendre, mais il a du courage. Tu vas pas me prendre ce que j'ai. Est-ce que tu te rends compte, t'es tranquille, en train de manger. Il y a des mecs qui viennent te voir et limite te font de l'intimidation. Ils veulent ce que t'as. Lui, son cerveau, en mode survie, c'est non, je peux pas. Il y a des gens qui vont donner ce qu'ils ont. Moi, j'en ai vu des gens donner ce qu'ils ont de plus précieux pour qu'on les laisse tranquilles. Respecte. Respecte. Donne-moi ton portefeuille, frère. Je donne rien. T'as quoi dans ta sacoche là? Rien. C'est mon gars. C'est une dinguerie. Carrément. Il n'y a que le mec en bleu, il est en pétard. Il va rien donner. Les autres, tu vois, je les sens un peu fébriles. Ils sont intimidés. Peut-être ils sont plus grands qu'en âge. Eux, ça doit être des petits. Ils doivent être plus petits qu'eux. Ils sont intimidés. Le mec en rouge, il est un peu imposant. Lui, il est grande taille. Ça fait que tu peux te dire que ah ouais, c'est bizarre. En plus, ils font plein de subterfuges d'intimidation. L'autre qui part, il revient. Je vais te poser ma veste. Je vais comme si... Tu sais, là, ils sont prêts à en découdre. Mais il faut se dire que autour de toi, il y a du monde. Tu vois, et quand il y a du monde, tu peux faire redescendre un petit peu l'embrouille à un certain point. Parce qu'en fait, quand il y a du monde autour de toi, c'est sûr que ça va séparer dans tous les cas. Ça veut dire que psychologiquement, quand tu vois qu'il y a beaucoup de monde, sache que, en tout cas, tu vas jamais aller au coma, en tout cas. S'ils n'ont pas une barre de fer ou autre, ça va pas se terminer encore. Peut-être tu vas être blessé au maximum, mais ils n'auront pas le temps de te mettre tellement de coups que tu vas aller au coma. À part si le mec, il te met une grosse droite et tu tombes dans les pommes et c'est... Voilà, c'était Superman, le mec, tu pars au coma. Sinon, en vrai, de vrai, à part te blesser, t'égratigner, si tu sais un minimum te défendre, tu peux parer ses coups, reculer et les gens ils vont se séparer, tu vois. Moi je veux te raqueter, frère. On n'a même pas parlé à ta femme. Pourquoi j'ai parlé à ta femme? Alors là, tu sais déjà. Le mec là, qui est juste là en retrait. Lui, ça se voit qu'il a pas l'habitude de son bruit, il a peur. Il a rangé son téléphone. Il se dit au cas où ça part en couille. Et son pote en rouge, il le regarde bien, il le regarde. Mais en fait, là, personne n'intervient. Tu vois, personne n'intervient. C'est ça le truc, c'est psychologique. Hein. Ils sont en nombre supérieur, mais ils ont peur. Et là, c'est quoi qui les intimide là pour vous, à votre avis? C'est juste le physique. Hein. Le mec, il est grande taille, peut-être il est un peu plus âgé. Donc, être plus âgé, ça veut dire connaître un peu plus la vie. Pour certaines personnes, être plus grand que soi, ça veut dire que tu es plus fort que moi, automatiquement. Alors que pas forcément, tu vois. Si tout le monde se défend, eux deux, ils peuvent rien faire. Mais j'étais fou, ils sont 3 contre 2. 3 contre 2, les gars. 3 contre 2, ils arrivent à prendre l'ascendant, les deux. On était en train de manger. J'ai pas parlé avec sa femme, arrête. J'ai pas parlé avec sa femme. Attends, frérot, s'il te plaît pas. C'est une vraie ta casquette? On était en train de manger, elle nous a demandé de chicha. Écoutez comment il parle. Il parle avec une voix aiguë. Cette voix, quand tu sors cette voix aiguë, ça sort de... Ça, c'est la peur, ça. La voix aiguë qui ressort. Au lieu de parler normalement, c'est la voix aiguë qui ressort pour attendrir les choses. Ah, la famille. Et je vous jure, si tu sais te défendre, il y a des trucs, ça va pas passer. Ça passe pas. Il y a un seuil de tolérance, tu vois. En plus, ils sont trop proches physiquement, ça touche, etc. Ça, tu le couches direct. Ouais, comment ça te touche comme ça? Encore, tu discutes. On est à
confrontation, on discute, chacun est de son côté. Mais à partir du moment où tu commences à mettre des gestes, de toucher, et en plus de ça, tu te montres menaçant, etc., là, c'est autre chose, les gars. Attends, s'il te plaît. T'as ton gobelet là? Tu vas l'avoir tout de suite. Ah, tu fais une caméra cachée, tu rigoles, tu fais une caméra cachée. La finale, Sauvé par le gong, sauvé par le gong. Imaginez-vous ces mecs-là, et au début, ils s'y attendaient pas. Carrément, ils sont contents. Ils sont contents. Les gars, on n'a rien fait du tout. Ouais. Après, moi, après, je suis pas fervent des pranks comme ça parce que je trouve que c'est un peu humiliant. C'est un peu humiliant les pranks comme ça parce que ça fait ressortir la vraie nature de certains hommes, des hommes qu'on peut appeler hommes froussards. Hein. Ça fait sortir leur potentiel vraie nature, tu vois. Des hommes qui ont peur, des hommes qui se chient dessus quand il y a du danger. Il y a deux catégories de personnes. Hein. Il y a les personnes qui vont directement partir à la confrontation. Il y a les personnes qui, eux, vont analyser la situation et chercher une option la plus viable pour survivre. Et il y a les personnes qui, eux, vont se chier dessus. Vont limite te donner ce qu'ils ont, mettre tout par terre et te dire pardon. Or que dans une réalité, c'est inacceptable. Vous savez, il y a des gens, ils aiment bien dire que les sports de combat, ça rend humble, etc. C'est totalement faux. La plupart des personnes qui font des sports de combat, même vous le regardez à l'UFC, ils ont tous eu des démêlés avec la justice pour de la violence. Quand il faut se défendre, ils se défendent. Hein. Nick Diaz qui attrape un mec qui le strangule, qui le fait dormir. C'est un combattant pro, pourquoi il n'a pas pris sur lui? Parce qu'en fait, il faut arrêter de mentir. Les sports de combat rendent humbles ceux qui sont sages de nature. Si de nature t'es pas sage, les sports de combat ne vont jamais te rendre humble. Les sports de combat rendent humbles ceux qui sont sages de nature. Les gens qui sont psychologiquement atteints déjà dans l'esprit, ils vont à la confrontation, c'est chaud, là, ils sont chauds, tu rajoutes les sports de combat, ça, ils vont te frapper, mon gars. Tu vois, au moment où tu vas chercher à faire la merde avec eux, ça va partir en couille, directement. Et moi, j'en connais plein, les gars, ils font des sports de combat, ils sont pas humbles, ils sont pas calmes. Non. Eux, limite, ils attendent, la première chose qu'ils attendent, c'est que quelqu'un vienne les emmerder, comme ça, ils vont te casser la gueule, pour pouvoir tester un petit peu leur capacité hors du ring. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mélangez pas tout, hein. Il y a des personnes, oui, certes, les sports de combat, ça rend humble, réfléchi, etc. Tu veux pas t'embrouiller pour n'importe quoi et tout. Mais il y a une partie des gens, croyez-moi, et surtout cette nouvelle génération, ils sont un peu matrixés. Eux, s'ils peuvent faire des highlights, finir sur Internet en punchant, ils vont le faire, frère. Ils vont le faire. Et on les attend juste que quelqu'un vienne leur dire ça vient d'où. Vous voyez les pranks, ça vient d'où, etc. Et on les attend juste ça pour te mettre une gauche. Ou pour prouver qu'ils sont... Pourquoi, pour moi, il faut faire des sports de combat? Je vais vous dire clairement pourquoi. Tu vas développer une forme de confiance en tes capacités propres. Ça veut dire que, tu sais, quand tu as l'habitude de tourner, de frapper les gens, de te manger des coups et autres, je parle pas à quelqu'un qui pratique pendant 1 an, tu vois, parce que ça, pour moi, c'est faux. Je connais des gens, ça fait 1 an, ils pratiquent, c'est des froussards dans la vie de tous les jours. Genre, c'est des peureux, frère. C'est des peureux, ils sont encore fébriles, ils sont encore fragiles. Et ça, c'est tout un comportement... de eux-mêmes, de leur environnement et de comment ils ont grandi. Ça fait qu'ils sont tout timides, ils ont peur de montrer leurs capacités. Or qu'il y en a d'autres, oui, ça fait 1 an, ils ont commencé, mais de base, eux, dehors, ils étaient agressifs. Eux, tu les ramènes faire des sports de combat, ça change la donne, ça leur donne de la confiance, mais ils sont toujours agressifs. Il y en a, leur agressivité, là, ils la perdent pas. Tu vois, ils sont toujours agressifs, ils sont toujours prêts à en découdre. Et savoir se défendre, je vous jure, ça peut t'éviter certains problème dans le sens où tu auras une capacité à analyser si tu peux faire quelque chose ou non, ou tu pars. En plus, partir, ça veut pas dire avoir peur. Parfois, tu peux fuir parce que tu sais que ça ne sert à rien d'aller plus loin que ça. Moi, vous savez, moi, je déteste m'embrouiller dehors bêtement. Je préfère clairement mettre un terme à l'embrouille et mon allié. Par exemple, si tu es à côté de moi, tu veux t'embrouiller, etc., je vais pas rentrer dans ton jeu, je vais te laisser dans ton délire tout seul et je vais partir, tu vois. Parce que dans ma tête, je me dis, ça sert à rien. Je vais t'éteindre et c'est moi, je vais avoir des problèmes. Tu vois? Mais le problème de ce genre de mentalité, et ça, je le sais, c'est que ça peut faire croire à d'autres qui sont plus forts psychologiquement que moi. Parce que je ne vais pas montrer mes capacités. Mais en fait, il faut comprendre un truc. Il y a partir et partir. J'ai changé d'état d'esprit à partir du moment où je me suis dit, c'est vrai, quand tu pars, etc., ça fait preuve de sagesse, etc. Mais dans la logique, lui, il n'a pas forcément compris la leçon. Ça veut dire que peut-être, après, il va continuer à faire des choses comme ça, ou il va se prendre pour je ne sais qui. Et c'est pour ça qu'il faut développer l'art de remettre en place les gens juste avec la parole. Sans être violent,
physiquement, sans être violent verbalement, mais juste avec la parole et des mots sensés et logiques, tu le remets à sa place. Et lui-même, il va. Si le mec, il est prêt, moi, t'as vu, moi, là, tu mets un premier coup, je t'éteins. Je t'éteins. Tu vois, on discute à la bouche, tu me mets un coup, je t'éteins. Et moi, je vais pas attendre que tu me frappes. Hein. Il y a des distances de sécurité ou autres. Tu t'approches pas pour coller ton front à ma tête. Je vais te mettre un coup de coude, frère. Je vais te mettre un coup dans le nez direct. Nous, c'est que les points sensibles. La gorge, le nez, les yeux. On ne cherche pas plus loin, t'as capté? Dehors, c'est dehors. On n'est pas là pour faire genre, on fait de la boxe. T'as vu, la boxe, c'est la boxe. Dehors, il y a des gens qui peuvent te mordre. Moi, j'ai vu des gens mordre des humains pour se faire lâcher d'une prise. Tu vas dire quoi? Il va t'arracher le bras, mon gars, tu vois. Non. Soit je te fais dormir. Dans le pire des cas, je te fais dormir. Tu vois? C'est pour ça que faut, faut connaître ses points forts et ses points faibles. Quand tu connais tes points forts, tu sais donc où tu peux aller. Mais travailler votre verbal, savoir remettre les gens à leur place avec la bouche, ça c'est une arme qui est fatale, Ça t'évitera ce genre de situation. Parce que tu sais, moi je trouve que ce genre de situation, ce genre de prank, c'est humilier les gens. Tu sais, quand on vient te voir et qu'on essaie de t'intimider, et qu'en plus de ça, tu parais intimidé dans la vidéo, bah là, ta carrière, hein, ta réputation, on te voit sous ta vraie nature de froussard. Et tu sais, en tant qu'homme, ben, quand tu regardes un autre homme, tu sais que lui, il perd ses couilles, comme on dit, ben, c'est un peu bizarre, tu vois, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que parfois même, mieux vaut faire semblant d'avoir du courage que être réellement celui qui n'a pas de couilles. Je vous parle français, hein. Mieux vaut faire semblant d'avoir du courage alors que tu te chies dessus, plutôt que de vraiment perdre ses couilles, alors qu'en vrai, si tu aurais fait un peu de comédie, ben, on t'aurait vu autrement. C'est du paraître, oui, mais tu sais, le paraître pour dominer les autres, c'est ce qui compte. Pour dominer. La plupart des gens qui intimident les gens, c'est des gens qui parlent fort et qui font des grands gestes pour faire peur aux autres. Et ça marche que sur une certaine catégorie de personnes. Ils parlent fort, ils jurent sur tout, sa religion, je vais te faire ça, fais pas le malin. Tu vois, des verbes, une manière de parler qui est typiquement dans l'intimidation totale d'une personne. Et quelqu'un qui, lui, sait pas se défendre verbalement, il va avoir peur, il va être intimidé, il va être effrayé. C'est pas le but. Les gars, faites des sports de combat. Faites des sports de combat pour connaître vos capacités, vos points forts, vos points faibles, vos limites, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Comme ça, au moins, tout le monde est d'accord. Parce que dans ce point-là, tu te fais humilier comme ça, dehors, gratuitement, par des gens qui font des blagues. Et au-delà des blagues, déjà, ils font ça réellement, les gars. Et déjà, ils font ça réellement. Et eux, là, faut les mettre des coups de coude directement dans la tête. Parce que ça va 2 minutes de se manger une intimidation, t'as rien fait, t'es tranquille dans ton coin. Voilà. Après, vous savez, dans la vie, on ne réagit pas tous pareil. Hein. Il y en a, ils vont réagir chaudement. Il y en a, ils vont prendre du temps à démarrer. Il y en a, pour vraiment les démarrer, il faut que tu sois limite agressif physiquement envers eux. Sinon tu vas rien avoir d'eux, tu vois. C'est pour ça qu'on n'est pas tous pareils. Mais connaître ses capacités, ses points forts et ses points faibles, ça change la donne. Quand tu connais tes capacités, tu sais pourquoi tu fuis. Ça veut dire mentalement, tu fuis pas parce que tu sais pas te défendre. Tu pars peut-être parce que tu n'as pas envie d'en arriver là. Tu sais que tu vas l'éteindre. Et je vous jure, c'est des petits gringalets qui cherchent la bagarre avec les gens gratuitement. Et surtout qu'aujourd'hui, les gens, ils marchent en équipe. Ils marchent avec leur groupe de potes ou autres. Ils sont plus là pour vous montrer que nous, on est une meute de loups et on peut te faire du mal qu'autre chose. Sur ce, les gars, peace. C'était Dictateur 144R pour Royauté Force. Peace out.